Salut tout le monde, c'est JumpKnopF1. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et donc vu que c'est la première vidéo sur cette chaîne YouTube, j'aimerais bien la présenter. Donc cette chaîne aura pour but de promouvoir, de faire découvrir ou redécouvrir des jeux qui ont 2, 3, 4, 5 ans. Donc qui sont plus tout à fait neufs mais qui sont pas non plus rétro. Donc ça permet premièrement d'utiliser des ordinateurs encore anciens, mais surtout aussi c'est un modèle économique, mais surtout c'est qu'on redécouvre des jeux qui étaient vraiment bien. Et là, comme vous l'avez sans doute remarqué, enfin je l'espère, aujourd'hui je vais tester Rainbow Six Vegas 2. Première chose qu'on voit, c'est qu'on a un personnage qu'on peut personnaliser en allant sur mon personnage, où on peut chaque fois débloquer des nouvelles armes et surtout les nouvelles armures. Mais je vais directement aller aux chasses aux terroristes parce que sans vous spoiler l'histoire, bon c'est une histoire avec des traîtres, mais elle est limite un peu molle, un peu mollassonne. Donc là je vais directement aller en un joueur. Le mode multi est très intéressant surtout lorsqu'on est avec des amis en LAN. Là c'est vraiment bien. Mais là vu que personne n'est avec moi, je vais prendre la carte import-export pour vous montrer. Et je vais être avec deux IA comme coéquipiers. La série Rainbow Six avait été créée dans les années 90 à la suite du roman Rainbow Six du célèbre Tom Clancy. Donc c'est aussi lui qui a écrit les romans à partir desquels ont été faits les séries Hoax ou bien Ghost Recon, etc. Donc au début c'était vraiment un jeu d'infiltration et de simulation d'unités antiterroristes. Donc il fallait pendant 3 quarts d'heure préparer l'assaut et jouer pendant 5 minutes. Bon, certains aimaient bien, moi non. Sauf que depuis Rainbow Six Vegas 1, premier du nom, ça a changé. Et oui, vous allez bientôt le voir, puisque ce jeu est devenu un pur jeu d'action, un pur jeu de bourrinage. Donc ce jeu a été développé par Ubisoft Montréal. C'est aussi eux qui ont développé le jeu voyons, Assassin's Creed, voilà, c'est ça. Et oula, faut dire que là je joue en live, donc je parle en même temps que je joue, et vu que j'ai pas l'habitude, c'est quand même assez dur. Même si je suis en mode normal parce que je voulais pas directement me faire tuer, ça serait bien. Donc ici on est en mode chasse aux terroristes. Comme on voit en haut à gauche, j'ai encore 28 terroristes à tuer avant de gagner la partie. Bon, ça m'étonnerait que j'arrive jusqu'au bout, surtout si je continue à jouer comme ça. Voilà. Donc oui, ce que vous voyez en bas, c'est une jauge d'expérience. Donc au fur et à mesure qu'on tue des personnes surtout, on gagne en expérience, ce qui permet de monter en grade et d'avoir de nouveaux équipements, par exemple des armures, des armes, etc. Voyons, qu'est-ce que j'ai encore à dire. Comme vous le voyez, les ennemis sont souvent mis de façon relativement habituelle. Enfin, je connais à peu près les spots, mais c'est chaque fois par rapport au bruit qu'on fait. Donc, comme là, au tout début, on a vu qu'on a fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ennemis qui sont venus et on a pu en tuer beaucoup. Donc, c'est pas extrêmement réaliste. Oula, ça je savais pas. Bon, désolé. Mais c'est quand même vraiment dur de parler en même temps de jouer, surtout si on n'a pas l'habitude. Mais bon. Ah oui. Sinon, bah, comme vous le voyez graphiquement, c'est pas mal. Et c'est surtout devenu un vrai jeu d'action. On peut bien sûr aller en mode infiltration, mais ça sert à rien. Bon, désolé. Je sais pas si j'ai encore d'autres choses à dire. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, et si oui, pourquoi. Et si ça vous a plu, encore
encore, bah, n'hésitez surtout pas à vous abonner, puisque cette vidéo ne va pas rester seule très longtemps, puisque j'ai l'intention de continuer bientôt. Allez, ciao tout le monde.